Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation proposé par les spécialistes des études supérieures. Vous écoutez un épisode sur la posture parentale et nous allons répondre à la question « Comment écouter vraiment et communiquer efficacement ?» Votre rendez-vous orientation avec votre enfant est pris et vous êtes donc prêt à parler avec lui. Afin d'établir une relation dans un climat de confiance, il est important d'installer ce champ relationnel avec empathie. Bien sûr, vous avez pensé au contenu de votre discussion, votre objectif, l'ordre du jour, les questions, mais prenez le temps d'accorder votre corps, votre voix, votre attitude, comme le musicien prend le temps d'accorder l'instrument qui va s'exprimer, c'est-à-dire en l'occurrence vous, votre corps et votre voix porteurs d'informations et d'émotions. Gardez bien en tête cette règle fondée sur des études qui mentionne que lorsque vous vous exprimez, 55% de la communication est visuelle, par l'expression du visage et du langage corporel. 38% de la communication est vocale, par l'intonation et la clarté de la voix. Et seulement 7% de la communication est verbale, par la signification des mots. Pour engager l'échange, il est à ce titre judicieux de se synchroniser volontairement, non-verbalement et verbalement pour créer ce climat de confiance mutuelle, car implicitement, c'est dire à votre enfant « Je suis totalement présent, je te vois, je te reconnais » et cela ne pourrait que renforcer son estime de soi. Se synchroniser au niveau non-verbal ne consiste pas à mimer votre enfant, car cela l'agacerait fortement, mais si votre enfant est assis, eh bien asseyez-vous en face de lui. S'il est debout, restez debout. Regardez-le dans les yeux sans toutefois le fixer avec insistance. Prêtez ensuite attention à ce que votre ado exprime non-verbalement, ce qui vous donne des indications pour la conduite de votre entretien. Observez sa respiration, sa posture, les mimiques, les micro-mouvements de son visage, les mouvements de ses yeux. Cette qualité de présence à votre enfant facilite la communication. Et abordons maintenant la synchronisation verbale et paraverbale. Pour y parvenir à synchroniser cette synchronisation verbale et paraverbale, portez votre attention aux mots utilisés par votre enfant. Est-ce qu'il emploie un vocabulaire visuel ? Est-ce que vous l'entendez dire souvent « Je vois bien ce que tu veux dire » ? Ou alors est-il auditif ? Dit-il « J'entends bien ce que tu dis » ? Ou alors est-il kinesthésique ? Est-ce qu'il dit « Je ressens bien ce que tu veux dire » ? Et donc parlez-lui avec un langage visuel s'il privilégie le canal visuel, avec des mots auditifs s'il privilégie ce canal, et en termes kinésiques s'il est plus sensible. Prêtez également attention au rythme de sa voix, à la tonalité, au ton privilégié, et accordez-vous pour favoriser l'unisson entre vous. Maintenant, intéressons-nous au discours. N'hésitez pas à parler de votre travail pour lui permettre de partir à la rencontre de la vie professionnelle. Expliquez-lui le fonctionnement d'une entreprise, votre profession, afin qu'il commence à côtoyer la réalité d'un métier. N'hésitez pas à valoriser les qualités de votre ado. Partagez votre perception de ses compétences. Illustrez-les afin de le guider vers une meilleure connaissance de soi. N'hésitez pas à valoriser ses efforts, ses réussites et n'oubliez pas que la valorisation souveraine, c'est ce temps de qualité que vous passez avec votre ado, car cela exprime « Je m'intéresse à toi ». Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons
Et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter. À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.